Et le curseur. C'est bon, c'est pas encore dedans, là. Voilà. Donc, on a vu, la Gemara n'est pas sur la feuille, la Gemara, elle est dans la Gemara. Donc, tout celui qui lit le Kriyat Shema, t'écoutes, Aurel, tout celui qui lit le Kriyat Shema en étant Medagdeg Beotiotea, en faisant attention à bien prononcer toutes les lettres, et comme il nous a rappelé Bernard gentiment, euh, que c'est de mettre de l'espace entre les mots qui ont des sonorités similaires, d'accord? Bechol, Levavecha, etc. Alors, on lui refroidit le Guénam. Concept étonnant, c'est-à-dire, si vous cherchez sur Google, on lui refroidit le Guénam, c'est le seul endroit où c'est écrit. Il n'y a pas un autre acte où on dit refroidir le Guénam. Donc, c'est un concept intéressant. Donc, Mashma kilo Guénam. Bien sûr, Hein? Guénam, c'est obligé. C'est un petit purgatoire, ça dépend de la faute que tu as fait. Disons que, Des fautes. je sais pas, pourquoi ça te fait peur? Non, je sais pas, Bravo Vadia, peut-être il passe pas par le Guénam, je sais pas. Non, je passe pas. Donc il n'a pas besoin. Alors, j'ai l'impression que Marco, il a des informations que je n'ai pas. Donc, tu feras ta liste après le cours à Marco, il te dira oui, non, oui, non, oui. D'accord? Donc, d'accord, donc moi, voilà. Voilà. Marco, il n'est pas sûr de tout, mais celui qui va au Guénam, il sait. Ouais. Bon, les amis, un peu de sérieux. Donc, Mashma qui va au Guénam, donc c'est-à-dire il a des fautes qui méritent le Guénam. Pas besoin de beaucoup de fautes pour aller au Guénam. Ouais. On peut faire toutes les fautes du monde sur Terre. Si on fait tchouva sur tout, on ne va pas au Guénam. Si on fait tchouva, Kemoshe Tsarif, pas au Guénam. Mais si maintenant on vient avec un petit paquet, ouais, on n'a pas tout nettoyé ce qu'on devait faire, eh ben, Petit brûlure par le chipara. Pourquoi et que pour le schéma, on trouve pas les gainam? mais c'est très bonne question, très très bonne question, Léon. Ça s'appelle un écho. Regarde-moi, écoute-moi. C'est David, il me parlait, je n'ai pas entendu. Et on rapporte un passouk. On rapporte un passouk. On rapporte un passouk. La Gemara rapporte un passouk qui est dans Teilim. Non, tu as mal lu, David. Befares. Pas Farez, Fares. Avec des petits yeux malicieux. Befares. Shaddai. Melachim. Ba. Tashleg. Betsalmon. C'est le Teilim parlant, Sar. 68. Ouais. Vous avez compris le passouk de quoi il parle? C'est normal. C'est normal. Regarde ton Teilim, David. Bien sûr, je suis en français, 68. Tu vas rien comprendre. Fais-nous la traduction en français qu'on rigole un petit coup. Ouais. Ben, je sais pas, on a besoin. C'est humain d'avoir besoin de rire. Alors, Vas-y, dis-nous. Mais vite, par contre. Encore plus vite. Salut, l'ami. Salut, Meir. il est super long, 68. Bah d'accord, il faut que tu trouves le bon verset. Pas le. Oui. Non. Donc ce Teilim, il parle. Ce Teilim, il parle. Dans ce Teilim, précédemment, étaient évoquées des louanges adressées au Ham Israël, qui ont été comparées à la colombe, et avec des ailes recouvertes d'argent et d'or. L'épée dans la couleur éclatante de l'or. Quand le Tout-Puissant dispensera sa Torah au roi, le Salmon était couvert de neige. Tu as compris quelque chose? Quand le Tout-Puissant donna sa Torah au roi, le Salmon
C'est quoi le Salmon? Ouais. Bah, il ne savait pas lui non plus. Monsieur, vas-y, Il continue. était couvert de neige. D'accord, très bien. Montagne de Dieu, montagne de Bachin, pas de la suite. Tu as compris quelque chose? Il faudrait me dire c'est quoi le Salmon? Après, le reste, c'est compréhensible. C'est quoi? Donc, Rachi, je vous ai mis sur la feuille Rachi. Donc, bon, c'est un télim, on va dire, lyrique, ouais, qui parle de Ham Israël, qui parle de roi, qui parle de Sheleg, qui parle de Salmon. Paresse, c'est étendre, ouais. Ifros, Ifros. Tu veux une feuille? Ifros. C'est tout, il n'y a plus. Ouais, Mets-toi sur le Zoom, mets-toi sur le Zoom, tu vois. Sur le Zoom. Rien, je vais vraiment la yeux avec. Mais assis-toi à côté d'un juif, voilà. Il y a des juifs qui ont des feuilles. Allez, les amis, nous, on perd du temps. Alors, donc il y a une dracha de la Gemara sur ce pasouk, ouais, euh, poétique, lyrique. Im tefaresh, donc le sin, il est devenu shin. Donc c'est pas befares, c'est étendre, ouais, mais c'est expliquer. Im tefaresh. Shaddai vetavdil tevot shel malchut shamaim. Donc Rashi, il explique, dans ce pasouk-là, on voit le mot Befares, ça devient Befaresh, c'est expliqué. Ouais. Et les lettres Shin, Dalet, Yud, c'est le nom divin. Quelque part, quand on lit le Kriyat Shema, si on s'imprègne du nom divin, mais il faut bien l'expliciter, le nom divin. Befaresh Shaddai. Malchut, c'est quoi Malchut? Il dit Rashi. Tevot shel Malchut Shamaim. Tout le Kriyat Shema, c'est Malchut Shamaim. C'est des Shemot d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on va bien exprimer, on vient bien exprimer le Shin Dalet Yud de Malchut Shamaim, Malchut Ba, Tashleg Bet Salmon. Alors c'est quoi Malchut? Melachim. Melachim Ba. Melachim Ba, c'est quoi Melachim? Talmidei Chachamim, on les appelle les rois. Talmidei Chachamim, c'est les rois. Vous savez pourquoi Talmidei Chachamim, c'est les rois? Pourquoi la Gemara l'appelle que les... Ouais. Malché, Elou Talmidei Chachamim. Pourquoi les rois, c'est Talmidei Chachamim? Parce que le roi, c'est celui qui domine. Et avant de dominer les autres, il faut se dominer soi-même. Et pour être Talmid Chacham, il faut se dominer soi-même. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de remise en question, beaucoup d'abnégation, de sacrifice. Donc, Melachim Ba, donc la Torah qui est dans le Kriyat Shema, Tashleg. Vas-y, Tashleg. Pas Sashling, Tashleg. C'est quoi Tashleg? La neige, ça refroidit. C'est la notion de refroidissade. Tashleg. Betsalmon. On va voir. La Gemara le dit. A Torah, Sherba Malachim Imluchu. La Torah, par laquelle les rois peuvent accéder au pouvoir, donc les rois juifs, ici. Tashleg vetetsanen lecha et tsal amavet. Tsal amavet. C'est le Gainam. Je sais pas, est-ce que c'est dire l'ombre de la mort? Salmon. La Gemara, elle dit, regarde. Elle dit Altikre befares, David. Et la befaresh. Altikre betsalmon et la betsalmavet. Vous voyez la Gemara ou pas? Ouais. Ça note, ça note. Alors tu vois, le Nimukosef, il reprend Rashi, mais c'est un peu moins long, tu vois. Im tavdil vetafrish ben hot
Shin Dalet Yud, Shu Malchut Shamaim, Shezeu, Yad Shema, Melachim Ba, à Torah, Sherba, Melachim Imlochu. Donc c'est Mahanien, il y a plusieurs six remarques. Je vais vous faire plusieurs remarques. Je pense que vous êtes complètement neutralisés là. Non, je me trompe ou pas? Il y a plein d'informations. Rachid nous donne plein d'informations. Et la dracha déjà en elle-même est difficile. Et il faut répertorier les informations. Et après avoir répertorié, il faut analyser. L'analyse, David, ne commence qu'après. C'est-à-dire on doit répertorier toutes les informations apportées par le verset, par la dracha et par la méthode de Rachi de nous décoder la dracha. Vous êtes avec moi pour vous êtes prêts dans le voyage? Donc on a ici, première information, le Shin Dalet Yud qui figure dans le verset, c'est une allusion au Kriyat Shema. C'est une allusion au Kriyat Shema. C'est le nom d'Hachem. C'est le nom d'Hachem. Et le Kriyat Shema, c'est quelque part s'imprégner du nom d'Hachem. Et que dans le verset, vous voyez qu'il y a marqué Bifros, attends une seconde, j'ai perdu la ligne. Befares Shaddai. Ouais, Befares Shaddai. Voilà. Melachim Ba. Alors, Melachim, Rachid dit c'est la Torah, Melachim. Alors, pourquoi il dit c'est la Torah? Lui, Rachid, comment il arrive à la notion de la Torah? Il dit que la Torah, c'est elle qui donne au roi son pouvoir. Vous savez que dans l'âme Israël, les rois, ouais, donc, on commençait désigné par le Navi, mais leur rôle, c'est de faire respecter la Torah. Si c'est pour maintenant transgresser la Torah, ils n'ont pas le droit d'être rois. Le rôle du roi, c'est de faire respecter la Torah. Le Sanhédrin, il s'en occupe comme il peut, mais le roi, il a un pouvoir supplémentaire. Nachon Meir ou pas? Donc ici, il y a un remez lointain. Ouais, le remez, il est lointain, on est d'accord. Que Melachim, c'est les rois, et comme les rois, comme il dit Rashi et le Nimouké Yosef, sont mis en place pour et par la Torah, pour la Torah et par la Torah, ce pouvoir qu'ils ont au-dessus des autres hommes, ce pouvoir qu'ils ont au-dessus de leurs frères, est donné par la Torah et pour que la Torah soit respectée. Donc il y a un remez lointain entre Torah et Melachim. Vous voyez ou pas le remez lointain? Non? C'est lointain. D'ailleurs, le Harouk ne partage pas l'opinion de Rashi sur Melachim égale Torah. Non. Regardez le Harouk qui est juste en dessous dans votre feuille. Sheata mefaresh ou medagdek otan otiot vetevot sheshben malchut shaddai denu kriyat shema. Donc ça commence comme Rashi et comme Yosef. J'ai souligné la nuance. Melachim ba oto geinom makom malche umot haolam ou l'endroit où il y a tous les rois d'Égoïm. Trump, Biden, Macron, tous ceux-là, ils vont aller au Guénam. Hein? Tu as trouvé un autre endroit? Celle qui va remplacer Biden. Bah, qui dit qu'elle va être roi, celle-là? Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Non, je pense. Pour l'instant, elle travaille au noir. Ouais. Donc, rien que j'entends son nom, mes poils s'arrissent. Ouais? Elle est mariée. C'est vrai? Ils sont tous mariés, les juifs, c'est incroyable. L'anglais aussi. Ouais, il y a des juifs, des fois, ils se marient avec leur femme de ménage, c'est terrible. Ouais. Ça, c'est J'en connais. Donc, Ah là là. C'est moi qui le chie. Allez, pas trop pas. T'as vu qui sont les amis? Donc, les rois, celui qui pense être au-dessus de tout, et ben après la mort, il a une grande surprise. C'est un combustible. La Kimba, c'est le Guéhennom. Hein? La Kimba, c'est le Guéhennom. C'est quoi Salman pour lui? Ça se répète, quoi. Oh, très bonne question, Dan.
Gemara, des Salmon seulement. Ouais, non, est-ce qu'il a une autre garça? Un élode? Il faut bien qu'il explique Salmon aussi. Très bonne question. C'est une question qu'on n'a pas sur Rashi. Il a dit, ça s'appelle Rachid. Alors, il reste une question. Le Rashi et le Nimukesef expliquent que le mot Shin Dalet Yud, qui veut dire Hachem, ouais, ça fait allusion au Kriyat Shema. Mais il n'y a pas écrit dans le Kriyat Shema Shin Dalet Yud. On aurait dit Bifros Yud Kevavke, ouais, ou Bifros Elokecha, ouais, ou Elokim, je ne sais pas moi. Shema Israël, Hachem Elokenu. Hein. Bifros Elokenu, par exemple. Ouais, ou Bifros Hachem Elokenu. Pourquoi Shin Dalet Yud? Tu me suis ou pas, Meir? Oui. Alors, il y a un marcha sur ça, qui Ze Hachem Ayotse mi parashat Kriyat Shema, Leagin ala Adam mishidin veruchin, qui damra beperek bet beshuvot, beshir shel pegaim, ayoshev beset elyon betzel shin dalet yud. Il y a écrit qu'il y a un Teilim qu'on appelle Yoshev beset elyon, que je vous ai traduit en français et commenté, ouais, au début de notre terrible épreuve de la guerre. Eh bien là-bas, on voit que c'est un télim qui est fait pour protéger. Quand on amène quelqu'un vers sa dernière demeure, dans sa sépulture, on l'accompagne avec le Shem Eseterion, par exemple. Ouais. Et sur différentes occasions, on utilise le Shem Eseterion pour être une protection. D'accord? Et là-bas, on voit que c'est le Shem Shaddai, Shin Dalet Yud qui figure. D'accord? Et donc le Maharsha veut dire que ici, on parle du Kriyat Shema qui protège. On parle ici du Kriyat Shema qui protège. On parle ici du Kriyat Shema qui protège. Et comme le Shem Hashem qui protège, nous dit le Maharsha, c'est le Shin Dalet Yud. Et c'est la dimension de protection qui nous intéresse ici dans le Kriyat Shema. C'est pour ça qu'on fait allusion au Kriyat Shema hein, par le Shem Hashem qui protège. Laquelle que Vidze Hashem à la mezuzot, mais bachut. Vous savez où c'est écrit dans la Gemara hein, que sur les mezuzot, il faut marquer Shin Dalet Yud? C'est pas écrit dans la Gemara. C'est un Zohar. Ça fait partie des trucs que tout le monde fait comme le Zohar. Tout le monde ne met pas derrière. Il y en a qui ne le font pas, certains. Ah ouais? C'est Certains. Sofer? Certains ne le mettent pas. De quelle origine? Non, Tunisien aussi encore? non, pas du tout. Non. Les dissidents? Non, mais Mais- C'est qui alors? Les Sofer quoi? un peu trop rapide. Quoi? Oui, je vous assure. Il y en a qui ne mettent pas derrière. Alors c'est pas possible, de toute façon c'est le Zohar. Oui, mais c'est pas assaut. Parce qu'à Médicette, dans le donné, il n'y avait pas sur tout le. Derrière, il n'y avait pas écrit. Ah ouais? Il n'y avait pas sur Voilà. une sur quoi. Ah ouais. Ah alors c'est Ashkenaz alors? Parce que c'est des musottes que j'avais chez moi, j'ai enlevé. Hein? J'aurais pu le faire rajouter. Ah ouais? Je l'aimais pas dans cette filine. Ces maisons, je l'aimais pas. Ah. Je suis arrivé dans une maison, il y en avait, et c'était Ashkenaz quoi. T'as pas senti qu'elles étaient penchées comme ça? Donc, c'est un Zohar. C'est un Zohar. C'est un Zohar. Et il dit, on voit, donc il fait le lien comme ça, le Maharsha. C'est aussi, comment dirais-je, comment on dit en français, créatif comme explication. Il veut comprendre pourquoi on fait allusion au Kriyat Shema par le Shin Dalet Yud. Il ne figure pas dans le Kriyat Shema. Alors, puisque le Kriyat Shema qu'on écrit sur les mezuzot, on y met le Shin Dalet Yud, et on dit que la mezouza, c'est une protection, et le Shin Dalet Yud, c'est une protection, et ici on dit que quand on lit le Kriyat Shema, ça nous donne une protection. Donc c'est le point commun entre tous ces différents sujets. Vous suivez ou pas? Je refais moins vite? Non, c'est extra. C'est valide. J'ai trouvé toute cette explication. Mais toi, c'est ton genre, toi, t'es très créatif, toi. Je suis d'accord, mais il y avait peut-être plus simple. Ah, on écoute Non, ton non, explication, non, non, on non, écoute. non, Aujourd'hui, c'est les réclamations. Voilà. Ouais, c'est qui ce Maharsha? De quel droit il se permet d'expliquer la Gemara? Si j'avais été à sa place, j'aurais mieux fait. Oui, c'est cool. Hein. Non, mais même le Rachid. Ils sont tous nuls, tu dis. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Je proposerais, je dis que c'est. Très bien. Alors, si tu Très ne proposes bon. rien, hein, alors regarde dans le blanc des yeux Léon et fais-lui un grand sourire. Donc, C'est très recherché. bah, c'est recherché très bien, pourquoi pas? La malo. Je vais dire, mais. Quoi? C'est le chat. Non. Oui, Démon, regarde Léon, fais-lui un gros sourire.
Il te fera un bisou, c'était sage. Regarde, David, s'il te plaît, ne dis pas des choses terribles. Donc le Maharsha, il dit, Neged, Parashat Shema, Shebibifnim, Vamar, im medagdeg beotiotea, shegam, beolam haba, yagin alav mipne malaché chabala, amemunim ala gehinam, il y a des anges avec des grosses dents pointues et des griffes et des poils. Ouais, je ne sais pas comment elles sont exactement. Demande à David, il a de l'imagination. Et donc, celui qui fait, bien qu'il y ait une protection de la mezouza, Baolam Hazé, dit même Baolam haba, il y a une protection. Même dans le gehinam, il y a une protection pour celui qui fait attention comment il le lit. Et elle a dit le shélek, ça refroidit, on avait compris. Mais bon, il n'a pas expliqué du tout, quoi, l'enseignement. Ça, c'est le métier du Maharsha. Le Maharsha n'explique jamais le message, mais juste les notions qui figurent. Mais jamais le message. Donc, ce qui l'avait dérangé, c'est le Shin Dalet Yud, et il a expliqué ça. Maintenant, pourquoi, quand on lit le Kriyat Shema, ça refroidit le Gehinam, il n'en a pas dit un mot. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? De ce qui nous intéresse, pourquoi? C'est la seule mitzvah qui peut nous refroidir le Gehinam. Donc on a expliqué Salmon, la Gemara dit c'est Salmavet. Fares, Faresh, et Mefaresh, Shindalet Yud, allusion Kriyat Shema, le Shem Hashem, allusion Kriyat Shema. Melachim, Rashi dit que c'est la Torah. C'est-à-dire que Rashi, quand il dit que c'est la Torah, hein, c'est-à-dire que la particularité du Kriyat Shema, c'est pas la mitzvah du Kriyat Shema qui nous refroidit. C'est le Limud Torah qui nous refroidit. D'après Rashi, l'accent, il est pas sur le Kriyat Shema, il est sur la Torah. Et quand on lit le Kriyat Shema, d'accord qu'on a accompli la mitzvah de Limud Torah ou pas? Quand on lit le Kriyat Shema au Ren, tu as accompli la mitzvah de Limud Torah? Donnez-moi une preuve que quand on lit le Kriyat Shema, on a accompli la mitzvah de Limud Torah. Marco? Quand on lit le Kriyat Shema, on a accompli la mitzvah de Limud Torah. Cours de Torah. Tam. Comment? Il a donné son cours de Torah, non? Il m'a tam, non? Tam. Shalem. Bon, t'as un Shalem. Ça fait? C'est vous qui avez dit, j'ai noté. Non, garde ce jingle pour une autre occasion. Non. Si on n'a pas dit le Vezranon, c'est comme si on avait fait C'est fait. Dan? Jonathan? C'est la Gemara dans Menachov d'Atzadik Tet. Au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il ne faut pas dire devant d'un maritime. C'est pour ça que je vous l'ai dit. Vous rigolez. Non, parce que vous n'êtes pas d'un maritime. Voilà. Que y a écrit Ve'eget abo yomam valayla. Et quand tu as fait Kriyat Shema du matin et du soir, ouais, tu es quitte du minimum syndical, mais il ne faut pas le dire à maritime. Ah, ça va, j'ai fait Kriyat Shema, pourquoi tu veux aller au chiot? D'accord? Donc le Kriyat Shema nous permet d'accomplir d'un limud Torah. Le minimum syndical, bien sûr. Bon, c'est aussi c'est comme il voulait dire un peu David, c'est aussi un encouragement au limud Torah, le Kriyat Shema. Ouais. Il faut mettre la Torah à son bras, à sa porte, il faut en parler, il faut. Ouais. Quelque chose de très. C'est un message très général qui nous raccroche à la Torah, ouais. Voilà les tefilines aussi. Et les mantiers Torah Tachem Befira, enfin que la Torah elle soit dans ta bouche. Donc, tefilines, mezuzot, Kriyat Shema, tout ça c'est lié à la Torah, ouais. D'accord? Donc en tout cas, Rashi, il a vu dans cet enseignement que il y a le limud Torah que j'accomplis par le Kriyat Shema, c'est lui qui refroidit le Gehinam. On reviendra sur cette notion avec le Maharal. D'abord, on va vers. Regardez d'abord c'est quoi le rapport entre le Kriyat Shema et la récompense ou la diminution dans la punition.
Alors, Menorat Amaor Rishon, il te dit Altikre Vefaredanin, Altikre Danin, les lamdenu sheafilu amechayev onesh, mekel mimenu. Celui qui a un onesh, il aura une akala. Une akala. Akala, c'est un amoindrissement dans sa punition. Comment on dit en français? Allègement de sa peine. Razak. Le Bet Yosef rapporte le Mahari Abouav. Qu'est-ce qu'il y a, Elite? Une remarque intéressante? Il a peur? Il a peur? Si Shema, c'est Torah. Ça représente le limite Torah. Pourquoi tu rajoutes Melachim? C'est ça, Melachim. Pour Rashi, Melachim, c'est un remède au Limut Torah. Pas qu'il rajoute, c'est de là qu'on apprend Torah pour Rashi. Je n'ai pas compris la question. C'est la question à l'envers. On en dit, mais d'où on voit qu'il y a Limut Torah dans Kriyat Shema? Rashi dit, parce que Melachim, ça fait allusion à la Torah, parce que c'est la Torah qui donne à cet homme une telle place au-dessus des autres. Comment il marche ce remède entre Torah et roi, je ne sais pas. En tout cas, on apprend Torah de Melachim. Mais la question que je dis, pourquoi on rajoute Melachim, c'est faux. C'est de là qu'on apprend Torah. Comment, je ne sais pas, mais c'est de là. Comment, je ne sais pas, mais c'est de là qu'on apprend. Donc tu peux demander pourquoi on rajoute. C'est de là qu'on apprend. C'est pas en trop. C'est de là qu'on apprend. Comment on apprend? Je n'ai pas encore compris comment on apprend. On va peut-être comprendre. Comment? Et aussi Kriyat Torah, Kriyat. Non. Non. Je ne suis pas clair. Enfin, pour certains. Je reprends. Limut Torah refroidit le Gehinam. Ah, pourquoi il y a marqué Kriyat Shema d'après Rashi? Niré. Rashi dit la Torah refroidit le Gehinam. Ah, mais remarquez Kriyat Shema dans la Gemara. Pourquoi? C'est vrai que Kriyat Shema, c'est aussi un Limut Torah. Mais pourquoi c'est d'Afka le Limut Torah qu'on a accompli en Kriyat Shema qui refroidit le Gehinam? Lama. C'est le minimum, chaque juif le fait. Je n'ai pas demandé de réponse. Mais il dit quoi? Non, vous avez le droit d'essayer, il n'y a pas de problème. Rachid dit quand même un peu Shamaim, non, ça devrait. Ouais. Ouais. Si c'est niveau Torah, alors pas de pour le Kriyat Shema. C'est ce que je demande, Bidiouk, c'est l'écho. C'est votre Shemachut Shamaim. Ça, c'est pour nous déterminer de quoi on parle. Ah, Melachim, qu'est-ce qui refroidit? À Torah, je sais pas. Qu'est-ce qu'il dit? Melachim, Bat Hashanon, à Torah, Tetzanen. On voit que c'est pas n'importe quelle Torah, mais c'est pas le Kriyat Shema. S'il n'y avait pas de Limut Torah dans la Torah, dans le Kriyat Shema, ça ne serait pas refroidi. Par exemple, disons-le comme ça. S'il n'y avait pas de Limut Torah dans le Kriyat Shema, ça ne serait pas refroidi. Non, il fait la Torah qui est Oui, c'est un problème, mais. C'est le lien. Donc le Bet Yosef, il rapporte au nom du Mahari Abouav, pourquoi le fait d'être Medagdek Botiotea, ça refroidit le Gehinam, ou là yatam chez Metzaninim lo Gehinam, chez Miachar, chez Umeorer, Atzmo Bazé, ou Mania, Hom Tiv'i, Ledakdek Botiotea, Besrarze, Hom Ativi, Metzaninim lo Hom Acher, chez Gehinam. Vous avez expliqué dans la quoi? C'est-à-dire que naturellement, un mec, il est là comme un poisson rouge. D'accord? Oh, un poisson rouge. C'est déjà bien que je me suis levé pour aller à la synagogue, hein, qu'on ne va pas me prendre la tête. C'est pas mal. Et là, qu'est-ce qu'il fait le mec? Il va lutter avec lui-même. Non, écoute, mais le mec, quand maintenant il arrive dans son créature, il va lutter. Il va faire quelque chose qui est contre nature. Il va dégager une énergie particulière pour faire un effort d'aller contre nature. C'est comme ce que vous avez fait ce matin. Exactement. On se laisse porter par le mouvement, comme les méduses, portés par les courants. Ouais. Le mec qui sort là-dessus là, médusé. Ouais.
Et donc, et là, non, il s'arrête, il se retient. C'est comme je donne un exemple. On voit qu'on ne dit pas ça pour le Birkat Hamazon. Mais quand on fait le Birkat, c'est une bâclade incroyable, le Birkat. Même quand l'oncle bench, on le colle jamais, il manque aucun mot. Ouais. C'est une grande bâclade. Et quand maintenant tu décides, Pitom, de faire un Birkat Amazon sérieux, c'est une lutte. T'as comme comment dirais-je, une inertie, comme tu vois le train quand tu freines, ouais. Il continue à rouler, il y a comme une inertie qui te pousse à avancer. Et tu te retiens. Très dur. Vous comprenez l'énergie là qu'il faut mettre en place pour ralentir l'inertie de la bâclade des actions répétitives qui nous saoulent. Ça nous saoule. Si ça vous saoule de rester longtemps sur le même mara, alors d'en faire tout le temps le Kriyat Shema, pas la Vachomer, ça vous saoule. Vous voulez du mouvement, vous voulez du changement. Ça arrive d'Hachem. Les semaines qu'on refait une mara au collège, c'est tout le temps la même sougia qu'on reprend, tout le temps les mêmes farchis. Il n'y a pas quelque chose de neuf. Ta'amol, עוד פעם תבין, ותעמיק בזה. Alors pareil, c'est le même texte, qu'est-ce qu'on peut encore trouver dedans? Chaque jour est différent, chaque jour t'es quelqu'un d'autre, t'as changé, t'es plus le même, ce même texte, il va avoir un autre écho en toi. C'est dur, donc c'est une énergie énorme. Cette énergie, nous dit le Maharam qui est un Chom TV, ouais. Eh bien, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, celui qui veut pas le Guénom, on est al Masgan. Il aura chaud en bas, comme ça il n'aura pas chaud en haut. Ce qui s'est ramassé comme chaleur ici-bas, eh ben on lui imposera pas là-haut. La chaleur, l'énergie qu'il a mis en place pour retenir l'énergie de la bâclade, cette énergie-là ne va pas lui être mise dans la tronche au Gainam, comme ça a dit le mari à boire. Bon, c'est, comment dirais-je, c'est joli. Il y a un parallèle. Mais l'effet Aniudati, c'est pas profond. C'est-à-dire, dans n'importe quelle mitzvah, il y a une énergie aussi, il y a un effort. Ça aurait pu être dans le Birkat Amazon, ça aurait pu être dans de ne pas regarder une femme qui passe, ça aurait pu être dans chaque chose qu'on fait un effort, on se travaille. Donc ça n'explique pas précisément l'enjeu du Kriyat Shema, la Torah qui est dans le Kriyat Shema. Comprenez? C'est-à-dire, c'est dans tout, il y a un effort. Pourquoi Dafka dans le Kriyat Shema? Vous me suivez ou pas, non? Hein? Comprenez moi ma remarque ou pas? C'est pas faux ce qu'il dit le Maria Boive, mais c'est général. Et ça n'explique pas pourquoi uniquement au sujet de cette histoire de Kriyat Shema qu'il faut aérer, uniquement dans ça on dit Metfanim lo Geinam. Il n'y a pas un autre sujet. C'est bizarre. Ce qu'il dit, c'est une notion très générale. Vous me suivez ou pas? C'est sûr. J'y vais lentement aujourd'hui. Il n'a pas parlé d'Akajou lui, dans son explication. Ou Besefer Iyun Yaakov, Veumida Keneged Mida, il dit le Iyun Yaakov. Kemosheu Matoun, Bekreat Shema Liten Revah Ben Adevekim, Veno Maïr Bedvarav, car Mamtinim Lo, Shitstanen Lo Ageina. Regarde comme ça. Alors quelqu'un, hein, ouais, on l'a mis sur la poêle. Et le mec, il a fait un certain nombre de choses. Donc lui, on voit le programme quand il arrive, on nettoie la poêle, la cocotte minute, le shawarma, le braisé, le truc. Tu sais comment ils cuisent deux fois dans les sushis le poisson, là, ouais, un petit peu sur les bords. Bon, il va avoir toutes les cuissons possibles. Alors, la poêle, après on attend qu'il refroidisse, on met dans la neige. Cocotte minute, après, dans la neige. Shawarma, dans la neige. La manière que lui, il a attendu, il a mis de l'air, il a attendu entre chaque mot pour pas que ça se colle. Alors, les punitions qu'il devait de toute façon avoir, elles vont pas être faites les unes après les autres. Il y aura un repos pour pas que les cloques, Sur elle-même. voilà, que les cloques, faut attendre que les cloques, un peu d'aloe vera, un peu de neige, etc. Et on recommence. Mais pas brûlure sur brûlure.
La classe, c'est la quoi. Ouais, c'était la seconde. Ouais. Ça fait peur. J'aime pas ça. C'est un peu rassurant. Qui c'est qui voulait changer de sujet? Ouais, C'est ça? c'est un peu Je rassurant. vous ai dit, c'est un sujet d'enfer. Ouais. On aime pas beaucoup ça. Mais pourquoi ça fait partie de la vie? La mort fait partie de la vie. Ouais. J'ai mal. Personne ne répond. Non, pas toi. Hein? Pour l'instant, personne ne répond. Non, mais j'ai préféré la Ok, c'est partie où le lien avec la Médusa, avec Yosheb et Sirion. J'aurais bien reprendre cette partie-là. Elle me calmer un peu plus. Ouais, si tu veux, on fait menu d'affaires, mais c'est à partir de 12h15. Tu feras ta commande après plus tard. Pour l'instant, c'est moi qui impose le menu. C'est exactement. Ouais. C'est bon? On continue? C'est la réponse à pourquoi spécialement créer le schéma, je pas compris. Ah. On continue. Donc, Pas sur les livres, ils n'ont pas répondu pour moi. en général, les commentateurs sur la Gadote, ouais, n'ont pas les mêmes angoisses que moi et que, comment dirais-je, mes talmidim qui ont suivi ma route, c'est de comprendre le message précis. Ils expliquent certaines notions qui sont dans la Gemara, mais on n'arrive pas au message précis, spécifique, exclusif. C'est rare. C'est rare. Euh, Pourquoi? Parce que ces Géonim-là, ils n'ont pas consacré particulièrement beaucoup de temps à Gadot. Plutôt la Lacha, etc. Gadot, c'est au passage, etc. Et le commentateur qui a consacré du temps à Gadot, c'est le Maharal de Prague. D'accord? Donc lui, à chaque fois, il cherche à comprendre la spécificité de cet enseignement. Il y a un message ici unique. Et le message ici est unique. On va essayer maintenant de décrypter. D'accord? Maintenant, il faut savoir que le Maharal lui-même doit se décrypter. C'est-à-dire, on apprend à lire le Maharal par le Maharal. À force d'avoir lu beaucoup de Maharal et d'avoir ouvert un certain nombre d'images qu'il vient citer, on peut interpréter ce qu'il dit. C'est pas toujours évident. Ça reste un des livres les moins bien compris de toute notre belle bibliothèque juive. Parce qu'il est lui-même ou Satoum, ou l'eau Mefaresh et Dvarav. Donc on va essayer de rapporter ce qu'il dit, de comprendre ce qu'il dit. Des fois on y arrive, des fois c'est pas tellement moutzlar, on va voir. Vedvarim Eli Elou, pas Eli. Vedvarim Elou Tzrichim Eriyun. Le message profond. Vedvarim Elou Tzrichim Eriyun. Introduction du Maharal. Pour lui, il faut du Yun. Mais même dans ça, il dit particulièrement. Il faut approfondir pour comprendre cette Mara. Vedvarim Elou Tzrichim Yun. Vepirouj Ze. Vepirouj Ze. Davar Mouflag. C'est quoi Davar Mouflag, Dan? C'est grand, c'est énorme, c'est C'est un truc qui dépasse les communes mesures. C'est un truc immense, ce qu'on va dire là. Écoutez bien. Vous n'avez pas peur? T'as pas peur? En safek ki a Torah metzanet. Donc on voit, il a pris Rashi pour argent comptant. Il a compris comme Rashi. Souvent le Maharal, il est greffé sur Rashi. Souvent. Sur la Torah et même sur la Gemara. Ouais? Pour lui, Rashi, c'est la base du judaïsme. En safek ki a Torah metzanet et ageinam. Vadaï que l'élément qui peut au mieux refroidir le Gehinam, c'est la Torah. C'est là. La Torah, le limud à Torah, qui gvar biarnu, qui en a Gehinam rak tsiya vetzal mavet, shesham achisaron bakol, ve'en a Gehinam shem metziut klal. Alors ça, c'est un grand yesod dans le Maharal. C'est de la Kabbalah, bien sûr. Le Maharal, il était complètement imprégné de Kabbalah, mais il la cite jamais. Il cite jamais la Kabbalah, mais il faut avoir quelques concepts de Kabbalah pour comprendre ce qu'il dit. Mais lui, il a voulu expliquer Chazal, ouais, et pas la Kabbalah. Mais on voit que quand on explique Chazal, il y a des concepts kabbalistiques qui viennent maintenant utiliser, mais qui ne nous n'expliquent pas. Donc c'est des fois ça qui nous rend les choses inaccessibles parce que c'est de la Kabbalah. Alors, l'enfer, pour le Maharal, et c'est également une notion qui est développée dans le Zohar, c'est le trou noir, l'enfer. C'est l'absence. C'est la non-réalité. C'est le rien.
le Klum Klum Klan. Le rien. C'est logique. Pourquoi c'est logique? Hachem, il a créé le monde, il a créé l'homme pour qu'il réalise des choses. Celui qui réalise se construit. Celui qui ne réalise pas ou qui détruit ce qui le rattache à Kadosh Baruch Hu, ouais, alors il disparaît. On est là pour exister. Les mitzvot, c'est ça qui nous fait exister. D'accord? Les non-mitzvot ou la averot, c'est la disparition. La seule réalité au monde, c'est Kadosh Baruch Hu, comme on a expliqué dans le Kriyat Shema. Il n'y a rien d'autre qui existe au monde les jours. Toutes les réalités qu'on voit, qu'on entend, qu'on ressent, qu'on trouve, c'est des émanations de la volonté divine en permanence. C'est pas qu'Hachem a créé un monde, ouais, qui est palpable et il est au-dessus en train de compter les points. Tout est l'émanation de la réalité divine. Quand maintenant je m'attache à Kadosh Baruch Hu en incarnant ces valeurs, en accomplissement ces mitzvot, donc je m'attache à la réalité. C'est la seule réalité, c'est Hachem. Il n'y a pas d'autre réalité qu'Hachem. Celui qui s'éloigne d'Hachem, il se déconnecte de la réalité. Le Gehinam, c'est tout simplement aller, après 120 ans, dans une réalité, qu'est-ce qu'on a fait ici sur Terre? Toutes les choses qu'on n'a pas fait, toutes les choses qu'on n'a pas existé, toutes les choses qu'on a laissées de côté, qu'on a voulu se laisser vivre et non pas construire, eh bien ces trous-là dans notre nefesh, ces trous-là dans notre réalité, c'est ça le Gehinam. C'est l'inexistence, le Gehinam. Et la meilleure image du Gehinam, la meilleure image, si vous voulez savoir c'est quoi le Gehinam, celui qui est pour toujours le Gehinam, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la souffrance du Gehinam? C'est l'isolement. L'isolement. Genre quelqu'un l'a enterré et il n'était pas mort. C'est les traces de griffes sur la tombe. Alors là-bas, c'est pas très grave comme punition, parce que bon, au bout d'une demi-heure, par asphyxie, il va mourir. Mais le Gehinam, c'est l'isolement. On est là pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, on est là pour s'attacher à notre femme, à nos enfants, aux Juifs. On est là pour exister, être à l'extérieur. Celui qui vit pour lui-même, l'égoïsme, l'égocentrisme, c'est vivre pour soi. J'ai pas les nerfs, j'ai pas envie, je veux rester dans mon confort, je me vexe, je veux pas pardonner, je veux pas faire un effort, je me recroqueville sur ce que je suis, je m'isole avec moi-même. Mida keneged mida, après 120 ans, il vient déguster toute la souffrance de l'isolement. Le Zohar, il appelle le Gehinam, c'est un Esh Shachor, un feu noir. C'est l'obscurité la plus totale. L'obscurité qui brûle. Tu sais, il y a des prisons comme ça, ils avaient mis Madoff là-bas, c'est une sorte de... C'est une tombe, quoi. C'est ils mettent dans un truc où on ne peut pas se lever, qui est très bas, il est dans l'obscurité totale, il est en contact avec personne et on lui donne à manger. Vous ne connaissez pas ces prisons-là? Hein? Comment s'appelle ça? Hein? Le mitard? C'est le guide du mitard. Ouais. Et ça rend fou, quoi. L'isolement rend fou. Ça rend fou. Il y avait c'est ça, ouais, c'était un bouquin de Stéphane Zweig, je crois, le joueur d'échecs. Vous ne connaissez pas? C'était la torture que les Allemands lui ont fait pour qu'il dévoile ses comptes, je crois, le juif qui avait beaucoup d'argent. Et il était dans une pièce, dans un hôtel, et personne ne pouvait lui parler. Pendant un certain moment, il devenait fou. Et pour pas devenir fou, il a trouvé, je crois, un livre d'échecs, et il a joué aux échecs pour avoir un rapport avec quelque chose. On a besoin d'un rapport avec quelque chose. Il n'y a pas... C'est l'inverse de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, il a dit dans Huis clos, l'enfer, c'est les autres. Dans la Torah, l'enfer, c'est d'être seul. Eyot. Non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la belle-mère, il n'y avait que la femme. C'est pour ça que c'est créé avec une telle violence. Ouais. C'est enregistré, ça? De quoi?
Ah, je sais pas. Ah non, pourquoi? C'est important? Ah, dommage. Oui. Alors, C'est pas misogyne. donc la notion. Nous, le confort que nous, dans la vie, on aime bien être avec nous-mêmes. Pour qu'on se travaille. On n'aime pas être bousculé. Il y a ma petite vie, mes petites habitudes, mon petit confort. Ouais. J'aime pas me bousculer, mais il faut savoir, c'est Gainam, ça. C'est construire son Gainam. Faut vouloir agir, vouloir partager, vouloir donner, vouloir aider, vouloir construire. Le Geina, nous dit le Maharal, c'est l'absence de Metsiout. C'est le néant. Plus on a du néant dans notre vie, et plus on devra passer par un néant, Mida Keneged Mida. Cette notion de feu, Lina. Oui, feu noir. Ça brûle. Quelqu'un qui a été touché par une maladie qui s'appelle la dépression nerveuse, il a comme un feu qui le brûle au niveau des poumons. C'est une brûlure, c'est une angoisse. C'est comme, il sent comme une chaleur. Et Bémet, il se sent seul, il se sent abandonné. C'est ça le Guénin. C'est une dépression, ouais, qui dure le temps que la personne mérite. Et il est seul. Et il revoit tous les non-faits de sa vie. Là, j'aurais pu faire, j'ai pas fait. Là, j'aurais pu faire me lever pour le Kriyat Shema, j'ai pas fait. Là, j'aurais pu mettre les titites, j'ai pas mis. Là, j'aurais pu me retenir et pas manger dans ce truc où la cache-route, c'est pas terrible. Le mec, tout plein de tatouages, massin, les piercings, etc. Il dit oui, oui, c'est cachère. Voilà. C'est quoi le menu? Regarde sur le bras, je t'ai écrit menu. Ouais. Toutes les choses, on s'est laissé aller. Parce que j'ai faim, parce que je suis fatigué. Tout ce qui a du jeu dedans, j'ai faim, je suis fatigué, je suis énervé, je vais me venger, je vais pas pardonner. C'est ça, c'est un recroquevillement sur soi-même. Faut se faire violence, sortir. Toutes les choses qu'on est resté en nous-mêmes, c'est la punition du Gaïnam. Vous suivez ou pas? On continue. Ulkar nikrat siyash ou la shmama. Le Gainam s'appelle Tsia, qui est la chaîne de Shmama. Shmama, c'est la désolation, la ruine. La... Shmama, c'est il n'y a rien. Il n'y a rien. Chez Mama. C'est Mama. C'est maman, c'est. C'est là-bas. Chez Mama, elle fait des pizzas chez Mama. Mais elle est très chaude chez Mama. Ouais. Les pizzas là-bas dans le four. Venikrat salmavet chez Shamamita Verotzelomar. C'est quoi la mita? À Aider. Vas-y, Aider. Hein? L'absence. Comme dit Uneedar, il est absent. Chez Kol Mita ou Aider, la mort, c'est l'absence de vie. Le Gainam, c'est l'absence de réalité. C'est la conscience d'être dans un lieu où rien n'existe. Là, tu vois, quelqu'un, il est en prison, il peut toucher le sol, il peut se toucher la joue. Il se rassure. Même s'il fait noir, il se rassure qu'il est là. Mais là, il existe, mais il n'y a rien. Il est dans le néant le plus total. Imagine un cosmonaute, un astronaute, ouais, quoi? Eh bien, il a été éjecté de l'engin, et voilà, il est tout seul dans le... Et du côté, en plus, obscur de la Lune, il n'y a même pas de lumière. Alors au moins, il y a quelques petites étoiles au fond qui regardent. Ça l'occupe. Il n'y a rien. Silence total. Il flotte dans l'espace. Non, arrête, je suis en train de faire un film d'horreur et là il y a une page de pub. La page de pub, elle brise toute l'angoisse du film d'horreur. S'il te plaît, laisse-toi t'angoisser un petit peu. Je veux pas être le seul à m'angoisser, les mecs. On va partager nos angoisses. Il est parti, il a eu peur. Il est parti, Mehmet? Non, il est parti dans le lieu de l'isolement.
Une fois, j'avais fait une conférence comme ça à Ashdod, il y avait une coupure d'électricité. Ouais. Et moi, j'avais toujours une lampe de poche dans mon sac pour étudier dans le bus. Et alors, j'ai fait la lampe de poche au-dessous du visage. Je vais vous dévoiler. Ah là là, qu'est-ce que j'étais déjà lourd. Donc, במגרדת עולם הגשמי החומר הוא החיסרון. לפיכך, התורה מבטלת כוח גיהינום, מצננת אותו, l'opposé de l'absence, l'opposé du trou noir, l'opposé du vide, c'est la Torah. Il dit pas pourquoi. On sait que dans la Kabbalah, c'est écrit que, et ça il en a fait un livre, le Balatania, sur ça, que Hachem, il a créé le monde par les lettres de la Torah. Par les lettres de la Torah. C'est-à-dire la réalité du monde, ouais. Il dit, par exemple, il y a écrit dans la Torah, dans Maaseh Bereshit, Even, il y a marqué, par exemple, il y a marqué Tzemar, il y a marqué Ilan, il y a marqué truc. Alors la réalité des arbres puise son énergie du mot équivalent. Et comme maintenant, il n'y a pas le mot de cette réalité, parce qu'il n'y a pas toutes les réalités matérielles dans la Torah, alors c'est une combinaison de lettres. La Torah, c'est Hachem, il a créé la réalité de ce monde par la Torah. Vous me suivez ou pas? Non. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Hachem, il a créé le monde, ouais, par un intermédiaire. C'est la Torah. D'accord? Donc maintenant, il y a des lettres dans la Torah, il y a des combinaisons, et chaque réalité, tu vois, par exemple, je ne sais pas moi, le bois. Alors, Ed, c'est dans le Passouk, il émane du Passouk Ed, c'est ça qui donne une réalité. Tout est virtuel. Tout ce qu'on voit, c'est virtuel, c'est invisible. Et c'est la Torah qui donne sans arrêt une énergie, ouais, à toutes les réalités que nous voyons. Pour de vrai. Il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien de vrai dans le monde. C'est que du virtuel, il n'y a rien de vrai. Ouais, ouais. Et donc, pourquoi Hachem il a fait ça? Parce que nous, ça nous semble être palpable, tout ça. Mais c'est la Torah en vérité qui est palpable. C'est quoi la source de cette palpabilité? La Torah, Bémet, elle est vraie. Il n'y a que de vrai. La seule chose vraie dans le monde, c'est la Torah. La seule chose qu'Hachem il a créée dans le monde, c'est la Torah. Et le monde matériel n'est que la projection virtuelle de la Torah. Mais la seule chose vraie dans le monde, c'est la Torah. Donc quand maintenant on s'incarne, on fait un avec la Torah, donc on acquiert, ouais, une réalité dans ce monde. Alors que comme maintenant on acquiert de l'argent, on acquiert de la graisse, on acquiert une connaissance de gens, tout ça c'est la projection, c'est ce qu'on appelle des diapositives. Il y a la diapositive qui est vraie et l'image qui est sur le mur, d'accord? Alors quelqu'un maintenant il touche le mur. Quand on touche la table, on touche le mur, mais regarde la diapositive. Le monde, c'est que la projection de la Torah va directement à la diapositive. Pourquoi tu vas au mur? T'es face à un mur, mon ami. Il y a des juifs qui ont fait un film là-dessus. Hein? Il y a des juifs qui ont fait un film là-dessus, sur un lecteur. Sur quoi? Sur Matrix. La Matrix, c'est cette notion de. En réalité, tout était irréel et que c'est une tendance qui s'est. Voilà. Il y a un ordinateur qui pub. C'est un peu de pub. Ah, j'ai un copain philosophe, il m'a parlé de ça. Ouais, c'est Après, j'ai donné un. Il m'a parlé de ça. J'ai un copain philosophe, Zichrono Livracha. Il m'a dit qu'on avait étudié justement ce Tanya. Il m'a dit Matrix, ça ressemble à ça. C'est comme ça. Ils ont Matrix, c'est la Torah et. La Matrix. Toi, c'est des juifs qui ont fait ce film? Ouais, c'est le Cohen. Spielberg aussi, les juifs, E.T. Ouais, je suis. Ils connaissaient pas Lapide à l'époque. Pourtant, Non, je suis d'accord. Même des noms. Bon, mais Kitsour, La Irida. vous me suivez un petit peu ou pas? C'est pas des noms, je pense. Des noms, Alors, pas des grands problèmes. C'est un gros sujet. C'est un livre énorme. Ouais. C'est le premier livre du Tanya en vérité, qui est la deuxième partie du Tanya. La deuxième partie, il a commencé par ça. Ouais. Et là-bas, il explique que la réalité du monde, ouais, il n'y a pas de réalité dans le monde. C'est que maintenant, Akadosh Baruch Hu, comment on a expliqué dans le Kriyat Shema,
Mais ça passe par les lettres de la Torah, hein. Parce qu'il y a des Zohar, des trucs. Il faut comprendre après la profondeur de l'enseignement. Ouais. Et il dit qu'en vérité, quand maintenant tu as le soleil qui projette de la lumière, ouais, alors la réalité, c'est le soleil, c'est pas la lumière. Ouais, la lumière n'est pas une réalité. C'est le soleil, la réalité. Alors pareil, Hachem, l'Avdil, c'est comme si c'était le soleil. Et tout le monde que nous sommes et que nous voyons, c'est comme la lumière du soleil. C'est une projection de... Et Hachem, il a créé le monde par la Torah. C'est comme Hachem, il est complètement immatériel. Quelque part, il y a un élément intermédiaire qui est venu. La Torah, il y a quelque chose de matériel dans le monde. C'est l'élément intermédiaire. Tu comprends un peu? Il y a un youn dans ça. Moi, je pense que aussi l'informatique qui s'est développée les derniers temps, c'est pour nous montrer qu'il y a une. Ce que je me retrouve, il a fait. Que tout est lettres, tout est binaire. Tu vois, tout est binaire. Tout ce qu'on fait, les programmes, les trucs, tout ce qui tourne, tout ça, c'est binaire. Bon, on a déjà vu ça dans l'atome, hein. L'atome, c'est une seule réalité, mais avec différentes vitesses. Et ça crée des matérialités complètement différentes. C'est le même atome. Il y a une unité dans la création. Après, c'est de l'énergie. Tout est de l'énergie. En réalité, il n'y a pas de matière, tout est de l'énergie. C'est la découverte de Einstein. Il n'y a pas de matière, tout est énergétique. Tout est énergie. Donc, on croit que c'est du froid, c'est du chaud. Non, tout est énergie, il n'y a rien. Einstein a déjà vu que c'était la matière c'est relatif, on va dire. Une réalité relative à la matière. Oui, il y a un problème, là, je suis en chiot. Je suis en chiot, il y a un problème? D'accord, je finis dans 10 minutes. Salut. Les amis, La Torah remplit donc la matérialité. Enfin, la matérialité remplit le. en s'attachant à la Torah, en s'attachant à la Torah, on s'attache à la seule réalité. Pardon. Pourquoi Talmud Torah Keneged Kulam? Parce que la Torah, en vérité, c'est ça qui nous amène à accomplir les mitzvot, à comprendre les mitzvot. De la même manière que la matérialité émane de la Torah, nos mitzvot émanent de la Torah. C'est la source de tout, la Torah. Ouais? De la manière que la Torah est la source de nos actes, c'est la source du monde dans lequel on peut réaliser nos actes. Vous voyez un petit peu le parallèle ou pas? C'est à l'origine de tout. Maintenant, continuons le Maharal. Alors la question qu'il a maintenant, il pose une question très intéressante, il demande, Nissim, c'est la place, c'est dans le conducteur, il y a celui qui est devant le volant et celui qui est à côté du airbag. Ouais. Là, tu es du côté du airbag. Où je te sépare du perturbateur officiel, ouais. Non, ça aurait pu être vrai, mais comme celui qui est là-bas, il est perturbé, donc on a tendance à faire une certaine intersection. Ouais. Les amis, on fait du Maharal maintenant. Le Maharal pose une question. Pourquoi il n'y a pas marqué Kol alomet Torah metzanenim lo geinam? Si maintenant c'est la Torah qui est à l'opposé du geinam, et quand ça attache à la Torah, ça refroidit le geinam. Alors pourquoi on ne parle pas de l'imouta Torah, mais c'est où? Il y avait deux notions, il y avait Torah et. Mauvaise réponse. Ça ne répond pas à ce que tu dis. Alors qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il répond? Il dit Ve'ainu adigduk shetia Torah shelema, kasher medagdeg beotiot haTorah veish shlema. לפיכך מצד הזה ביטול כוח הגיהינם. ומה שאמרו הקורא קריאת שמע ולא הלומד תורה ומדקדק באותיותיה, דבר זה כי עיקר לימוד התורה הוא הכוונה. Donc l'inverse de ce qu'on a vu dans le Tosfot Harosh. Le quart du limud Torah, c'est pas le dibour. L'essentiel du limud Torah, c'est pas le dibour. C'est la réflexion. D'accord? Non, là, tu es en train de réfléchir à ce que je dis. Ouais. Tu n'as rien dit dans ta bouche. Ça marche. Tu as compris les Torah? Yes. Yes. Bien sûr. Bien sûr, c'est une marloquette. D'accord. D'après le Balatana, justement, lui, il dit non. Comme lui, il y a un digne de justement. Lui, il dit il y a le Ktav de la Torah, il y a le Dibour de la Torah, c'est le Hezvel. Le Hezvel, Hachem, il a créé le monde par le souffle du Dibour. C'est la Neshama. Bon, il y a tout un Haïnan. Donc pour lui, il y a un Haïnan du Limud Torah par le Dibour.
Alors elle dit non. עיקר לימוד התורה, אני חושב על התורה, אני בדרך, אני הולך, אני חושב, אני לומד תורה. ובלכתך בדרך, je suis pas obligé maintenant de parler quand ובלכתך בדרך. Je réfléchis à la Torah, ce que j'ai étudié ce matin, je révise. Ouais. ולפיכך אף על גב שמדקדק באותיות התורה אין זה עיקר. Maintenant, je vais faire attention quand j'étais à Torah, אומר רבי מאיר, כל המדקדק באותיותיה. Non, c'est pas le Ika, même si tu le lis. L'important, c'est le message. La Torah, l'important, c'est le message. C'est pas la prononciation de ce que tu es en train de dire. Waikar ou asaga vayedia, ce que tu as compris, que tu as retenu. Veillez le charge la Adam asaga shlema. Le problème, c'est qu'on ne peut pas comprendre. En shlemut dans l'imut Torah. Un homme, il ne peut pas arriver à la shlemut dans l'imut Torah. Il y a de tels niveaux de compréhension. Il y a de tels niveaux de compréhension. On ne peut pas arriver dans l'Imoud Torah, dans ce sujet-là, je suis arrivé jusqu'au bout, j'ai compris tout ce que Hachem voulait nous dévoiler dans ce sujet-là. C'est toujours partiel, notre compréhension de la Torah. Parce que la Torah, elle est infinie. Donc on ne peut pas arriver à un accomplissement parfait du Limoud Torah par le Limoud Torah. Par contre, Aval Kriyat Shema ou Gam Ken Torah avec Kriyato ou Aïkar. L'essentiel, il y a besoin de Kavana, mais l'essentiel du Kriyat Shema, ouais, c'est les daber, les dibar tabam, les daber. Et dans ça, si tu le prononces correctement, tu l'as fait beshlemut. Tu dois comprendre ce que tu dis. On n'est pas des dubs, on n'est pas des speakerines. Mikol makom aïkar ou akriya. La chenikra kriyat shema. On ne dit pas limud shema. Kriyat shema aïkar, c'est akriya. C'est de lire. וכאשר מדקדק באותיות עד שיקריאה שלמה לגמרי, היא תורה שלמה, דבר זה בוודאי מצד לאדם גיהינם, כי מצד שלמות התורה היינו קריאה שלמה, אין הגיהינם שהוא החיסרון והדרך, וזה מה שאמר מצד גיהינם. Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le גיהינם c'est l'absence, c'est l'inexistence, c'est l'absence de réalité, l'absence d'être. La Torah elle est source de vie, source d'existence, source de réalité. Quand on s'attache à la Torah, quand on étudie la Torah, on donne une réalité, on se donne à nous-mêmes une réalité. Le problème, c'est que l'étude de la Torah, c'est quelque chose que même si on a compris, on ne pourra jamais comprendre tout ce que Hachem voulait nous dire par cela. Il y a toujours des niveaux inexplorés, ouais, et des fois inaccessibles à certaines personnes, et même certaines personnes très intelligentes, mais il y a certains sujets qu'ils ont mieux compris que d'autres, etc. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas arriver à une shlemut, à un limud Torah parfait. Par contre, puisque le Kriyat Shema compte également pour un limud Torah, mais qui passe essentiellement par une lecture, ouais, c'est intimement lié à notre suga de Hirur, Lav Kedibur. On voit, d'après son explication, on comprend que Hirur, Lav Kedibur, parce que Kriyat Shema, tu as besoin d'une lecture, justement. C'est pas comme le limud Torah que Hirur fonctionnerait ici, il faut mamash un dibour. Comme le Ikar du Kriyat Shema, c'est le dibour. On a besoin de comprendre ce qu'on dit pour le faire beshlemut. Mais c'est pas un limoud où je dois faire du pilpoul et comprendre tous les différents sens. Ce que Hachem me demande à ce niveau-là, c'est de lire le message de base. C'est ça le Kriyat Shema. Je dois lire un message de base. Et donc, quand maintenant j'ai fini mon Kriyat Shema et que je l'ai lu correctement, ouais, j'ai accompli un petit limud Torah de manière la plus parfaite possible. Et comme j'ai fait quelque chose beshlemut, il n'y a aucun vide dans cette mitzvah-là, il n'y a aucune absence, il n'y a aucun gehinam dans cette mitzvah-là, il n'y a aucun trou noir. Comme c'est une Torah shlema, elle peut s'opposer à l'absence, au gehinam. Comme ça, il va expliquer le Maharal. Donc c'est que dans le Kriyat Shema qu'on peut accomplir cette idée-là, parce que c'est un limud Torah dans lequel il ne manque rien. Parce que je peux faire quand je le lis correctement, en comprenant bien sûr, mais quand je le lis correctement sans oublier aucune lettre, ouais, aucune prononciation, j'ai pu accomplir un limud Torah de la manière la plus parfaite possible parce qu'on ne m'a pas demandé plus. Je ne peux pas répondre à cette question. Pourquoi je ne peux pas répondre? Pourquoi? Je viens d'expliquer pourquoi. Non, pourquoi spécialement que le Kriyat Shema, rien que la lecture est un limud shalem. Pourquoi spécialement ça Il faut l'expliquer, j'ai l'impression que j'ai répondu. C'est la lecture.
Je suis d'accord. Mais pourquoi c'est chez les mousses? Et donc, ça veut dire que tu peux le faire bûcher les moutes, ça. Ça, tu peux faire bûcher les moutes. Tu peux la faire bûcher les moutes. La compréhension, Si je l'ai non. mais c'est pas une. C'est pas Chalem. Par contre, si je fais du Kachema, c'est Chalem. Je sais pas, excusez-moi, j'ai pas compris la C'est pourquoi le Kachema représente la Torah Shlema, quoi. Ouais, parce que Ça ne représente pas la Torah Shlema. C'est un limoud shalem. Puisque comme ce limoud-là ne passe pas par l'approfondissement, comme le limoud qu'Hachem nous a demandé de base de faire, du Kriyat Shema le matin et le soir, qui est donné même à la Ma'aretz. Et par cela, il accomplit en juste lisant, en ayant une compréhension de base. Dans ça, déjà, le minimum 5 de la Torah, il l'a fait. On ne lui demande pas d'approfondir. On lui demande de lire. C'est un limoud Torah où la lecture, en comprenant ce qu'on lit, est suffisante. Donc quand on lit en comprenant, on a fait le maximum de ce qu'on nous demandait. Donc c'est une mitzvah de limoud Torah dans laquelle on ne nous demande pas de faire plus. Donc quand on fait le maximum de le lire correctement, on a fait cette petite expérience de limoud Torah particulière qui s'appelle Kriyat Shema, de la manière la plus shlema possible. Alors quand on étudie la Torah, qui a des niveaux d'interprétation, de compréhension, qui nous est parfois et souvent, malheureusement, inaccessible. Donc, on n'a pas une Torah shlema. Le Kriyat Shema ou la Kavana et la Makeva, c'est dans le Shema. Oui, il faut une Kavana, il dit. Il y a Kavana et il y a la Amol ve la Amok. En Omek. En Omek. C'est la vinde, chuto shel dvarim. C'est Ken, c'est la vinde. Donc, c'est un niveau de limut Torah. Aval l'autre, pas besoin de dire, ici, il y a le Vénézra et le Rashi, avoir tous les pshat. Non. Mais Kabel al Malchut Shamaim, tu dois aimer, tu dois. Il y a une transition de base. Une transition de base qui est suffisante et s'appelle déjà l'Imut Torah, Shlema, parce qu'on t'a pas demandé plus. Tu as demandé d'avoir une lecture intentionnelle et pas d'avoir un ioun. Tu n'as pas demandé un ioun, on t'a demandé une lecture intentionnelle. Mout qui parle du Limut Torah, toi. Quand tu veux là. Non, c'est plus dur. C'est pas. Non, il n'y a pas de mec. Juste, tu dois aimer, tu dois trouver, je suis un temps, tout ça, Tu dois lire des ordres. Ce Limut Torah, c'est lire des ordres. Lire la Metziut Hashem et lire les autres. C'est ça qu'on doit faire. On ne nous a pas demandé plus et c'est compté pour un Limut Torah. Donc quand je le lis correctement, j'ai accompli un moment de, Torah, de Limut Torah. Il manque rien. Ça, alors, c'est pas par hasard que c'est. Il est vraiment pas là pour par hasard que ce limoud-là était suffisant pour quitter le limoud Torah. Voilà, je suis quitte du maximum, du top. Razak ou Baruch. Le limoud qui est accessible. Au moins, il explique la dracha. Tu es le seul à être angoissé par le message spécifique. Il reste une feuille ou pas? Bah, je peux t'en faire, hein, c'est pas grave. C'est le seul limoud qui est accessible là. Dans sa plénitude. Voilà, accessible. Il y a beaucoup de choses qui sont accessibles. Mais là, c'est accessible à tous.